Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Alec et je suis tout nouveau sur YouTube et ça c'est ma toute première vidéo. Enfin, on se lance. Du coup, pour cette première vidéo, c'est une complète exploration, c'est une expérimentation. Je ne sais pas comment ça marche, mais je vais apprendre au fil de l'eau. Et comme sujet pour cette première vidéo, ça va être de vous montrer la création d'une petite statuette. C'est un cadeau que je veux faire à mon père pour Noël, même si on est déjà en mi-janvier, je me dis jamais trop tard. Donc voilà, je vais faire ça. Et le but, ça va être d'apprendre à me filmer, à partager mes idées, à vous montrer un peu ce que j'ai en tête, à vous montrer le process de création de cette statuette. Et bien évidemment, d'apprendre comment monter une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vais vous partager un petit peu toutes mes idées. Je vous montre ça sur papier là maintenant. Alors, pour mon inspiration pour la statuette, j'ai envie de partir de plusieurs éléments. J'ai vraiment envie de créer un mélange de plusieurs inspirations que j'ai. Et donc le premier, ce serait un mélange culturel. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Mexique. Donc j'ai notamment envie de mélanger les deux cultures, la culture mexicaine et la culture européenne. Donc voilà. Mais encore, ce n'est pas tout. J'ai envie de faire aussi un peu un mélange de temporalité. J'ai envie de mêler l'ancien au moderne. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais en tout cas, ça c'est une idée que j'ai et qui me tient à cœur. Et dernièrement, je vais essayer de faire un mélange de matériel. Donc je ne vais pas utiliser le même matériel pour faire toute la statuette. J'ai envie d'utiliser deux matériaux différents. Donc je me suis dit que si jamais je divise un peu la statuette en deux parties, on aura le socle et la statuette qui va reposer sur le socle. Donc pour le socle, j'ai pensé à utiliser du bois. Donc le bois, pourquoi? Ça peut être un socle assez stable, assez beau. J'ai jamais manipulé du bois et j'ai vraiment envie d'apprendre à manipuler du bois. Et pour la statuette, je me suis dit pourquoi pas utiliser de l'argile. J'avais déjà utilisé de l'argile une seule fois. C'était beaucoup de fun et donc voilà. Pourquoi pas faire un cube qui repose justement sur la colonne en bois. Le socle va venir d'une influence européenne. J'ai un artiste en tête que je vais vous montrer justement après. Et la statuette justement de l'influence indigène mexicaine avec une très très belle faute d'orthographe. Mais donc voilà. Donc on va maintenant passer à ma première inspiration. Il s'appelle Constantin Brancusi, il vient de Roumanie et il est mort malheureusement en 1957. C'est un grand monsieur qui a notamment fait cette sculpture-là qui s'appelle Le Baiser, un peu une inspiration pour beaucoup d'artistes, et aussi celle-ci qui s'appelle Le Coq, que moi je trouve juste sublime. Et cette inspiration-là, les colonnes sans fin, moi c'est mes préférés et c'est d'ailleurs ça qu'on va utiliser pour faire le socle en bois, ou une partie en tout cas. Bon, du coup, juste avant de passer à la deuxième inspiration, je voulais juste dire un petit quelque chose. Si je prends des inspirations, évidemment, c'est pour apprendre d'eux, c'est pour apprendre de cette personne. Je ne sais pas tout faire et ouais, dans cette vidéo, je ne propose pas un style unique ou ultra créatif, mais vous allez voir que oui, je m'inspire d'artistes et je reprends certains éléments de leur travail. Faut pas être choqué par ça. En tout cas, pour moi, je trouve ça normal. Ça marche. Ça fait partie d'un apprentissage. Ça passe par l'observation et l'inspiration. Ce n'est pas une appropriation de leur art. Je les cite, je les présente. Et donc oui, j'espère que ça va pas vous choquer que je vais reprendre quelques éléments de leur travail. Et c'est avant tout un apprentissage pour moi, une étape dans ma manière de créer la statuette. Donc voilà, merci pour votre compréhension. Et maintenant, on va passer à ma deuxième inspiration qui est un tout petit peu différente. Et celle-ci vient de mon voyage au Mexique que j'ai fait il y a pas longtemps. Je me suis baladé dans un musée et justement j'ai vu de l'art indigène, comme on peut dire ça, dans le musée anthropologique. Donc je vais vous montrer quelques petites photos là maintenant. Ok, donc pour ma deuxième inspiration, on va se rendre sur ce site-là qui vient de Silk Route. Donc c'est un site anglais qui présente un petit peu l'histoire des doubles villes fortifiées de Choqquequirau et Cuernavaca, avec bien évidemment une super belle prononciation. Donc ça, c'était une cité fortifiée du 7e siècle, pas trop loin de Mexico City. Si on regarde la map, c'est à peu près là. Donc on peut voir Mexico City qui est là. Donc c'est pas très loin, mais c'est dans un état juste à côté. Et moi, c'est en marchant dans le musée anthropologique de Mexico City que j'ai vu justement les stèles qui vont bientôt apparaître. Donc là, on peut voir l'art indigène qui est quand même très beau. Qui faisait ce niveau de détail à cette période-là, c'est quand même impressionnant. Et voici les 3 stèles du coup. J'ai pas réussi à tout comprendre de ce que ça représentait, mais ce que je sais, c'est que ça représente des dieux
Et là, on peut voir un dieu qui justement qui sort de la bouche d'une bête, apparemment. Et bon, c'est entremêlé avec des dates du calendrier. Et en gros, il y en a 3 différentes qui montrent 3 parties différentes. Et on peut voir quelques ressemblances. Bon, de toute façon, je vais les prendre sur papier pour les étudier un petit peu plus, pour essayer de reprendre cette structure-là. Mais on peut voir qu'elles sont très hautes. Elles sont limite un petit peu trop hautes pour moi. Et donc là, on va passer sur papier pour commencer les sketchs. Moi, je voulais juste vous montrer justement ces trois stèles-là. Donc voilà. Donc là, je commence à sketcher le socle en bois. Comme vous pouvez voir, je me suis inspiré de la colonne sans fin de Break Music, comme je vous ai montré. Et je vais essayer de mettre une stèle avec cette forme-là par-dessus. Moi, je trouvais ça assez beau. Par contre, très rapidement, comme j'écris, je me dis que c'est peut-être moins pratique et plus fragile qu'un cube. Donc voilà, les dimensions me paraissent plutôt bien. Le socle était un peu plus grand que la stèle. Et là, du coup, je vais essayer de reproduire la stèle pour mieux comprendre la structure et ce que je peux faire avec. Donc ça, c'est vraiment la stèle que vous avez vue dans l'inspiration. Et en violet, on peut voir en fait les éléments qui sont fixes, qui reviennent dans chaque stèle. Et en orange, c'est un petit peu ce qui change à chaque fois. Donc je me dis que en fait, l'orange, de toute façon, je vais le changer. Et le violet, on va voir comment on peut l'adapter. Donc maintenant, je commence à décliner la stèle que je viens de vous montrer dans une version un peu plus large et un peu moins haute. Comme vous pouvez le voir, là, je reprends bien les éléments principaux de la stèle. Il y a le haut, la tête au centre et l'ensemble de la composition générale. Donc à ce stade, je suis en train de redessiner. Là, je redessine une deuxième fois par-dessus mon premier sketch. Ça m'aide toujours à y voir un peu plus clair et à affiner les traits. Je retravaille notamment la tête en essayant de lui donner des traits de mon père, ce qui apporte un aspect un peu plus personnel et plus moderne à l'ensemble. Donc avec les lunettes un peu classe. Et ensuite, je reprends les éléments autour et j'ajoute, comme vous pouvez le voir, 2 petits cornets de frites, les bandoulières ainsi que la date en dessous. Et si on regarde de plus près, là maintenant, on voit que j'ai bien conservé les éléments de la stèle originale. Je les ai un petit peu déclinés, bien sûr, mais en violet, là c'est les éléments que j'ai gardés, les éléments plus fixes. Donc on peut voir le bas du socle, les éléments à droite et à gauche de cela. Et en orange, ce sont les éléments que j'ai un peu déclinés, que je me suis permis d'adapter. Donc là, j'ai ajouté le nom d'une ville en Belgique où mon père il habite, les cornets de frites pour signifier la Belgique, la tête bien évidemment, et les dates en dessous. Donc voilà. Soit au fond. Bon, du coup, les gars, comme vous pouvez voir, ça c'est la bûche que je vais travailler. Je pensais que c'était du chêne d'abord, mais non, en fait, c'est du pin. Et ça faisait partie d'une ancienne poutre de la maison de mon père en Belgique. Donc c'est vraiment une ancienne poutre, ça a plus de 200 ans. Et c'est du pin. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de parties qui sont un peu pourries. Donc c'est par quoi je commence. Je vais enlever les parties qui sont humides, qui sont mouillées, qui sont un petit peu pourries. Donc voilà. On peut aussi voir que la bûche elle est pas exactement droite, donc j'essaye du mieux que je peux de prendre des mesures au-dessus pour savoir où je dois faire mes traits, où je dois pas faire mes traits. Donc voilà, je me débrouille un petit peu en mode freestyle, on va dire. J'essaie de couper là et là on peut voir que j'utilise un outil avec un marteau pour essayer de défaire le bois, parce que vous pouvez voir que j'utilisais la scie sabre, mais en fait la scie sabre le bout de bois était beaucoup trop dur pour la scie sabre, ça prenait vraiment énormément de temps, donc j'ai fait des entailles avec la scie sabre et puis je tapais dedans comme un bourrin avec le marteau, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Je recommande pas du tout de faire ça. Là je vous montre que j'essaie de rendre le truc à peu près carré. D'ailleurs vous inquiétez pas si vous voyez des gens passer derrière, etc. Moi j'ai gentiment pu utiliser une partie des ateliers quelque part, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui travaillent derrière moi. Donc voilà. Mais bon, ça avance petit à petit, j'essaie d'avoir une forme à peu près carrée. C'est du cheddar au fond. Je suis assez content de mon progrès, mon avancement. Vous pouvez voir qu'il a une belle couleur. En fait, il a une très forte odeur aussi, ça je le savais pas. Mais quand on coupe du bois, c'était une énorme odeur. Bon, là j'essaie de faire des clips un petit peu créatifs, faire d'autres positions comme ça vous vous ennuyez pas en regardant la vidéo. Donc dites-moi en commentaire, moi je sais pas trop si ça marche ou pas.
J'ai besoin d'un œil externe. Donc une fois que j'ai un petit peu nettoyé cette bûche et que j'ai essayé de la rendre un peu plus plate sur les côtés, là j'ai tracé des traits blancs pour voir où je vais commencer à couper dans la bûche. Pour vraiment pas me tromper, parce qu'une fois qu'on enlève du bois, malheureusement ça revient pas. Quelque chose que j'avais déjà remarqué quand j'ai commencé à aplatir les côtés, c'est que j'avais pas forcément les meilleurs outils pour faire ça, c'était pas trop adapté. Donc là j'utilise la scie sabre, mais qui malheureusement a un peu de mal à couper dans ce bout de bois qui a plus de 200 ans et qui est humide. Donc c'est totalement normal. Donc j'ai adapté une technique, je faisais des petites entailles sur les côtés et après je prenais un outil pour taper dedans. Mais comme vous pouvez le voir là maintenant, là j'ai fait une gourde et voilà, j'ai cassé une partie du bout de bois. Bon les gars, merci d'avoir regardé ce premier épisode de la série. Comme vous voyez, les choses ne se passent pas comme prévu, donc restez bien pour voir le deuxième épisode. On va essayer de corriger tout ça. Allez, à très bientôt.